Lorsqu'on débute dans le développement web, et particulièrement si on s'est formé online, on peut avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être un vrai développeur web. Pourquoi? En fait, on n'est pas passé par le cursus habituel dans lequel on se forme et à la fin on reçoit son diplôme qui vient nous donner le coup de tampon officiel, ça y est, tu es développeur web. Un avocat par exemple, il va étudier le droit et à la fin il reçoit son diplôme qui lui dit « Bravo, vous êtes officiellement avocat ». Alors j'aimerais vous poser une question. À tous ceux parmi vous qui ont des doutes et qui ont du mal à s'auto-proclamer développeur web. Est-ce que vous connaissez les langages du web? Est-ce que vous êtes capable de faire des sites web? Oui? Alors félicitations! Vous êtes développeur web. Bien sûr, il y a des différences entre un développeur web débutant et un expert, mais c'est important de faire ce switch dans vos têtes et d'accepter cette nouvelle situation. Vous êtes maintenant développeur web. Soyez-en convaincus. Apprendre à coder, c'est un peu comme apprendre une langue. Je vais comparer ça à Robert qui apprend le chinois. Il va apprendre plein de mots, plein de règles, conjugaison, orthographe, etc., etc. Et au final, si vous le mettez devant un chinois, il sera incapable de gérer une discussion. Il se sentira incapable de parler. Pourquoi? Parce qu'une langue, ça s'acquiert réellement qu'avec la pratique. Plus il parlera chinois et plus il progressera. Alors au début, il va galérer, c'est sûr, mais petit à petit, il se sentira plus à l'aise. Et au final, il pourra discuter avec un chinois sans aucun problème. Alors pour le code, je dirais que c'est exactement la même chose. Si vous avez fait avec moi toute la formation de développeur web, on a appris des tas de choses. Ensuite, on les a même mis en pratique avec des projets concrets. Mais à l'issue de cette formation, vous n'êtes pas encore un expert. Si on fait le parallèle avec Robert qui apprend le chinois, je dirais qu'on n'est pas capable de faire une discussion encore avec un chinois, mais on peut déjà faire des petites phrases. Maintenant, la grosse différence, c'est que si vous ne maîtrisez pas une langue, vous serez bloqué. Et ça ne sera pas agréable de parler avec vous. Mais pour le code, ce n'est pas pareil, parce qu'on n'est pas en direct. C'est-à-dire que lorsque vous êtes bloqué, vous pouvez prendre votre temps, réfléchir, aller chercher des infos pour vous débloquer. Donc oui, vous n'êtes pas un expert. Une mission d'1 heure pour un expert vous prendra peut-être une journée entière, car vous devrez sans cesse aller chercher des infos. Mais au final, vous pouvez obtenir le même résultat qu'un expert. Cela vous prendra beaucoup plus de temps, c'est tout. Et plus vous pratiquerez, plus vous vous rapprocherez de l'expert, jusqu'à en devenir un vous-même. On l'a vu dans une vidéo précédente, la pièce maîtresse de votre identité de développeur web, c'est votre site web perso. Celui qu'on a créé ensemble pendant toute la formation développeur web. Ce site sera extrêmement important pour votre future carrière. C'est lui qui vous rapportera des clients ou vous aidera à vous faire embaucher. Maintenant, c'est pas tout. Je vous recommande vivement de créer votre réputation de développeur web, même sur les réseaux sociaux. Par exemple, il vous faut un compte LinkedIn orienté développeur web. Vous pouvez également modifier votre profil Facebook, votre compte Twitter, avec le fait que vous êtes maintenant développeur web. Si vous ne souhaitez pas modifier vos comptes existants, pas de problème. Alors créez-en des nouveaux. L'important, c'est que même votre entourage soit au courant de vos nouvelles capacités. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils auront un besoin, ou qu'ils entendront que quelqu'un a un besoin, alors direct, ils penseront à vous. Tonton Jacques veut un site pour sa boulangerie. L'ami de Dédé veut modifier sa boutique online, etc., etc. Bref, vous avez compris, c'est très possible que vous récupériez vos premières missions par le biais de votre entourage. Alors j'ai peut-être une mauvaise nouvelle pour vous, mais sachez qu'un bon développeur web n'a jamais fini d'apprendre. Jamais on pourra dire « ça y est, stop, je connais tout, j'arrête de me former ». Non, les technologies, les outils, les bonnes pratiques, ça évolue sans cesse. Alors oui, on ne peut pas comparer ça à l'apprentissage initial pour devenir développeur web. Mais il s'agit quand même d'apprentissage. C'est ce qui fait que n'importe qui peut devenir développeur web, mais que pour rester à jour, il faut se maintenir au courant. Faire de ce qu'on appelle de la veille technologique. Sinon, on risque vite de se sentir dépassé. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je parlerai des différents chemins que peut prendre un développeur web dans les prochaines vidéos. À bientôt.